Symbole du cool pour certains, ersatz du dentifrice pour d'autres, le chewing-gum est une friandise intemporelle. Mais connaissez-vous son origine? Je parle bien sûr du chewing-gum moderne, c'est-à-dire celui aromatisé, sucré et qu'on trouve en supermarché. Car mâcher de la gomme est une pratique qui existe depuis des siècles, notamment chez les Mayas. Leur source, c'est cet arbre, le sapotillier. Les Mayas avaient l'habitude d'en extraire la résine pour en faire de la gomme. On appelle ça le chicle. En 1869, le président mexicain Antonio López de Santa Anna, chassé de son pays, débarque aux États-Unis avec 250 kilos de chicle. Il demande à l'inventeur Thomas Adams d'en faire un substitut de caoutchouc pour financer son armée. C'est un échec, mais Adams a une autre idée, en faire une gomme à mâcher aromatisée. Il écoule son stock en un rien de temps et le produit détrône la gomme d'épicéa, peu sucrée, déjà commercialisée en Amérique du Nord. Mais à cette époque, la gomme à mâcher n'a pas encore la cote. On dit qu'elle fait mauvais genre et qu'elle est mauvaise pour la santé. Alors Thomas Adams installe des distributeurs automatiques et envoie ses produits aux célébrités pour normaliser le chewing-gum. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Un autre industriel, William Wrigley, va marcher dans ses pas. Quand il se rend compte que les chewing-gums offerts à ses clients ont plus de succès que ses savons, il change de métier. Nouveau goût, nouvelle forme et surtout, marketing agressif. Wrigley distribue des millions de tablettes aux jeunes et déploie sa publicité jusque sur Times Square. Mais alors, comment le chewing-gum est-il arrivé outre-Atlantique? Eh bien, via les deux guerres mondiales. L'armée américaine fournissait ses soldats en gomme pour, selon elle, calmer leurs nerfs. Et une fois en Europe, les GI partageaient leurs rations avec les civils. Le chewing-gum que nous mâchons aujourd'hui n'est plus fabriqué à partir du chicle, mais de gomme synthétique. Et en France, son succès fulgurant doit beaucoup à un Américain débarqué en 1944 et qui a lancé sa propre marque sur notre territoire.